Combien de fois le destin nous surprend-il en entrelaçant les vies de personnes qui semblent être à des années-lumière? Il y a un vieux dicton. On ne sait jamais qui on va rencontrer au coin de la rue. Mais que se passe-t-il lorsque cette rencontre transforme complètement notre existence? C'est l'histoire de Walter, un homme qui a tout perdu, et de Loris, un enfant abandonné devant la porte de sa maison. Suivez leur voyage, fait d'amour, de découverte et d'un rebondissement que vous n'oublierez pas. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émotionnelles comme celle-ci. Restez jusqu'au bout pour découvrir le secret qui va tout changer. Walter était un homme de 82 ans qui vivait seul dans sa petite ferme, niché dans les collines, où le vent soufflait doucement et où le chant des oiseaux était la seule mélodie qui accompagnait ses journées. Après la mort de son épouse bien-aimée Maria, avec laquelle il partageait plus de 50 ans de mariage, le temps semblait s'être arrêté. Seuls 4 enfants, désormais adultes et occupés par leur vie trépidante en ville, lui rendaient rarement visite. Il n'y avait plus la joie qui remplissait autrefois la maison pendant les vacances, ni le bruit des enfants courant dans les champs. Désormais, la ferme de Walter vivait dans un calme presque surréaliste. Chaque matin, Walter se réveillait au chant du coq, préparait son modeste petit déjeuner et sortait dans la cour pour nourrir les poules. Il prit soin de vérifier le corral, où il gardait encore quelques chèvres et une vache laitière, rappel de l'époque où la ferme prospérait sous les soins de Maria. Malgré son âge avancé, Walter se consacre à cultiver un petit jardin où poussent des tomates, des pommes de terre et des courgettes. Il adorait regarder les plantes pousser, voir les premières pousses émerger de la terre sombre. Chaque plante semblait raconter une histoire différente, comme celle qu'elle avait plantée le jour de la naissance de son premier enfant et qui était désormais devenue un symbole de vie et de continuité. Les journées passaient lentement, marquées par la routine et le silence. Walter passait ses après-midi assis sur le vieux porche, regardant le soleil se coucher derrière les collines, se souvenant des moments heureux qu'il avait passés avec Maria. Il pensait souvent à ce que serait sa vie si elle était toujours à ses côtés, avec son doux sourire et ses mains toujours prêtes à l'aider. Mais maintenant, les nuits étaient froides et solitaires, et la seule compagnie qu'il avait était la vieille horloge de grand-père qui sonnait sans cesse dans le salon. Un matin de printemps, alors que le soleil se levait lentement, Walter décida de faire une pause dans ses tâches de jardinage. Il s'assit à l'ombre du grand noyer, le même arbre sous lequel lui et Maria s'asseyaient pour raconter des histoires et planifier leur avenir. Le tronc était épais et noueux, signe du passage des années, et les feuilles dansaient doucement au gré du vent. C'était un lieu de paix, un refuge contre le monde. Alors qu'il profitait de ce moment de tranquillité, un son inattendu interrompit ses pensées. Un cri faible, presque inaudible, retentit de l'intérieur de la maison. Walter se releva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne en bois sculpté, cadeau d'un de ses fils il y a de nombreuses années. Le cœur dans la gorge, il se dirigea vers la porte, craignant qu'un animal ne se soit infiltré dans la maison. Cependant, lorsqu'il ouvrit la porte, ce qu'il vit lui coupa le souffle. Devant lui, à côté du poêle éteint, se trouvait un petit panier en osier. À l'intérieur, enveloppé dans une couverture de couleur crème, se trouvait un nouveau-né, les joues rouges et les yeux pleins de larmes. Walter se pencha, les mains tremblantes, et souleva l'enfant. Le petit garçon remua un peu, puis se calma dans les bras forts et tendres du vieil homme. Il n'y avait aucune trace de qui aurait pu y laisser l'enfant, aucune lettre ou signe expliquant l'abandon. La seule chose dans le panier était une note manuscrite,
avec un seul mot, Loris. Walter ne savait pas quoi faire. Il était choqué et confus, mais en même temps il ressentait un sentiment croissant de protection envers l'enfant. Il avait perdu sa famille, et le destin lui offrait désormais une nouvelle opportunité. Il décida à ce moment-là, sans hésitation, qu'il élèverait Laurie comme s'il était son propre petit-fils. Il s'assit sur la vieille chaise près de la fenêtre et regarda le petit garçon s'endormir dans ses bras, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Au fil des jours, la présence de Loris emplissait la maison d'une nouvelle énergie. Walter se réveillait chaque matin avec un objectif différent. Chaque sourire, chaque rire de l'enfant égayait les journées du vieil homme. Les années suivantes furent riches en moments inoubliables. Laurie a grandi dans les champs, apprenant très tôt à marcher entre les rangs de blé et à reconnaître les chants des oiseaux. Walter l'emmenait partout avec lui, et le garçon, curieux et vif, ne cessait de poser des questions. À 6 ans, Laurie était devenue l'ombre de Walter, le suivant dans toutes ses activités. Walter lui a appris à traire les chèvres, à tailler les noyers et à ramasser les œufs de poule. Pendant ces jours de travail ensemble, Walter a raconté à Laurie des histoires de sa jeunesse, des aventures avec sa grand-mère et d'un monde qui semblait si loin du présent. Laurie écoutait attentivement, les yeux grands ouverts, fasciné par les histoires d'une époque qu'il n'avait jamais connue. Mais la tranquillité de sa vie fut interrompue le jour du 6e anniversaire de Loris. Après une journée consacrée à la fête avec de simples friandises faites maison et une promenade dans la ville, quelque chose a changé. Alors qu'ils marchèrent le long du chemin de terre qui menait à la ferme, une voiture de luxe s'arrêta brusquement devant eux. Le bruit du moteur interrompit le silence du champ et un homme élégant et bien habillé sortit de la voiture, avec une expression tendue sur le visage. L'homme s'est présenté comme Carlo et, avec sa voix brisée par l'émotion, il a révélé à Walter qu'il était le père biologique de Loris. Walter restait immobile, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Carlo a expliqué que des années auparavant, la mère de Loris, une femme nommée Alessia, avait été assassinée dans des circonstances mystérieuses et qu'elle avait passé les 6 dernières années à chercher désespérément son fils, croyant qu'il était mort avec sa mère. Walter ne savait pas comment réagir. Il avait élevé Loris comme s'il était son fils, et maintenant cet homme élégant lui demandait de lui rendre son fils. Carlo, voyant l'incertitude dans les yeux de Walter, sortit une vieille photo de la poche de son manteau. C'était une photo de famille. Carlo, Alessia et un petit nouveau-né. La ressemblance entre Loris et la femme sur la photo était indéniable. Walter réalisa que l'homme en face de lui disait la vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Vous nous soutenez ainsi. Le vieux cœur de Walter se serra à l'idée de perdre Loris. Cependant, il savait que le garçon avait le droit de connaître son histoire, de savoir qui était sa vraie mère et de pouvoir rencontrer le père biologique qui le cherchait depuis tant d'années. Avec une grande maturité, Laurie a demandé à Carlo de lui en dire plus sur sa mère biologique. Carlo, les larmes aux yeux, a commencé à parler d'Alessia, une femme brillante et courageuse qui s'est battue jusqu'au bout pour protéger son fils. La tension entre Walter et Carlo commença à se dissoudre. Ils aimaient tous les deux Laurie et voulaient le meilleur pour lui. Finalement, Laurie a pris une décision qui a surpris tout le monde. Il se tourna vers Walter et Carlo et dit « Je ne veux pas choisir entre vous. Vous êtes tous les deux ma famille. » Ces mots ont fait fondre le cœur des deux hommes, qui ont compris à quel point il était important de rester unis pour le bien de Laurie. Carlo a proposé à Walter de continuer à faire partie de la vie de Loris, en formant ensemble une famille, unie par des liens qui allaient au-delà du sang. Ils ont commencé à travailler ensemble pour assurer à Loris un avenir heureux et aimant.
Walter accepta avec joie, voyant en Carlo non seulement le père biologique de Loris, mais aussi un ami et allié. Leur lien s'est renforcé et Loris a grandi entouré d'amour et de soutien, avec la sagesse de deux pères pour le guider.